Bonjour. Le runner doit se réveiller. Alors, c'est un clin d'œil à ce film Dune de l'année 1985, Dune, la planète Arrakis, avec son héros Paul l'Atréide, ce héros qui s'éveille grâce à l'épice qui amplifie le champ de conscience et donne le pouvoir de replier l'espace. Ça me rappelle quelque chose, ce pouvoir de replier l'espace et aussi le décalage temporel qu'il peut y avoir pendant un temps entre le runner et le chaser. Le runner doit se réveiller et le runner est déjà en train de se réveiller. Alors éveillé, il est à l'intérieur, bien sûr, très bien connecté, spirituel. Par contre, c'est son réveil à lui-même qu'il est en train d'opérer. Et selon les histoires dans lesquelles vous êtes, selon votre duo, bien sûr, ce rythme est propre à chaque histoire et votre runner est plus ou moins avancé dans ce réveil. Ou si vous êtes runner, vous savez déjà où vous en êtes à peu près dans ce réveil et ce réveil à vous-même. Ce runner qui fonctionne selon des croyances, ces croyances auxquelles il a cru devoir adhérer, auxquelles il s'est résigné, il a choisi d'y adhérer, croyances dominantes dans son inconscient qui lui dictent depuis très longtemps comment fonctionner, principalement selon telle ou telle programmation issue de tous les conditionnements, ces programmations, tous les conditionnements d'enfance, ces conditionnements qui lui ont été opposés et ceux qu'il s'est ensuite lui-même imposés en reniant sa véritable nature, petit à petit, de plus en plus en grandissant et en s'éloignant de la quête de son véritable soi, en se reniant par là même lui-même, complètement dominé par ce personnage qu'il a dû se créer, qui s'est édifié lui aussi petit à petit, au fur et à mesure qu'il est devenu adulte, un personnage qu'il s'est créé pour se protéger, bien sûr, protéger son vrai moi, qui attend de pouvoir réémerger de l'ombre dans laquelle il s'est vu relégué, ce runner, par ce faux self qui a fini par prendre toute la place, encore une fois, encore et encore plus. Et pourtant, tout est là à l'intérieur de lui, juste derrière ce gros mur du faux self, une énorme cloison. Tout est déjà en lui, la connaissance du soi, il l'a déjà, la spiritualité est en lui, il est connecté, mais il ne s'en sert que dans des circonstances en dehors de toute sa vie en société, bien sûr, ou alors s'il le fait, personne ne le sait, il n'en parle pas. Il a la connaissance du grand tout, pour moi, elle lui est interne, encore une fois. Il suffirait juste donc pour lui, pour ce runner, de passer de l'autre côté du mur, celui qu'il s'est obligé lui-même à édifier, celui qu'il a fait le choix d'édifier pour se protéger. Ce mur, quelque part, pour moi, ce sont ses croyances, beaucoup de fausses croyances, qui le manipulent et qui ont fait naître des peurs, toutes ces peurs, notamment une première croyance étant que s'il ne répond pas aux attentes que l'on a de lui, il sera rejeté toujours. Alors il s'est adapté, il s'adapte pour être aimé en étant aimable, à commencer par répondre aux attentes de ses parents petits. Pas d'amour de leur part et rejet s'il n'est pas comme on le lui demande, comme on lui demande d'être. Et plus tard, ce sera aussi les autres figures d'autorité en attente de ses comportements adéquats, conformes à leurs règles propres, à ces systèmes de société dans lesquels il évolue, tout au long ensuite de son adolescence, quand il se forme, quand il choisit un métier. Il doit être conforme et il adapte ses comportements en conformité avec les règles propres à ses environnements qui vont lui dicter sa conduite, celle qu'il adoptera en fonction des attentes de ses divers environnements sociaux et professionnels. Petit, il était aussi comme tous les enfants, ce runner. Il voulait devenir quelqu'un de bien, comme tous les enfants veulent devenir quelqu'un d'important, quelqu'un qui réussit. Alors lui, bien souvent, le plus souvent, il a réussi, et même parfois de manière excellente au niveau social, au niveau professionnel, au niveau de la construction de son extériorité. Il a aussi surtout réussi à s'adapter et à répondre aux principales attentes qu'on avait de lui, voire à toutes les attentes, à tous les ordres, à coups de compromis, de valeurs mises sous le tapis, de soumission parfois même pour lui, ce runner, et d'oubli de soi, d'oubli de ses rêves, d'oubli de sa liberté primordiale à être vrai,
son authenticité, sa réalisation pour ce qu'il est tout au fond de lui et non pour ce que l'on veut qu'il soit dans la piètre récompense de s'être réalisé socialement. De quelle société parle-t-on quand on parle aussi de réalisation sociale pour lui? Petit à petit, il se réveille aussi à cette réalité et donc à toute cette fausseté de certains des aspects de cette société. Pas que tout soit faux, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont doubles et qui fonctionnent avec une façade et beaucoup de fausseté dans cette société. Fausseté à laquelle il se réveille et il se rend compte à quel point il s'est adapté dans des systèmes, des environnements sociaux pleins de fausseté, pleins de croyances, pleins de fausses croyances. Jusqu'où il est allé dans les méandres d'un monde corrompu par la manipulation et par certaines fausses croyances, et comment il en est arrivé là, ce runner. Alors nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, bien sûr, en regardant ce qui est du domaine des fausses croyances, des conditionnements, mais aussi des peurs, peur d'être aimé et peur d'aimer. C'est bien sûr sûrement par le manque d'amour de soi qu'il en est arrivé là. Manque d'amour de soi qui remonte à son enfance, comme pour nous toutes et nous tous, êtres humains dans nos problématiques adultes. Elle remonte principalement à l'enfance, il y a aussi toute la lignée et ce que l'on appelle les autres vies ou le karma, entre guillemets, selon ce que l'on met derrière ce mot, ça peut être variable aussi dans nos croyances, mais tout remonte à notre enfance pour nous adultes. Alors pour lui, par le manque d'amour de soi qui remonte à son enfance, donc alors qu'on ne lui a pas permis de se créer et de se construire, d'être lui-même, comme ce qu'il a reçu n'était finalement qu'un amour conditionnel en conséquence, un amour conditionné par le fait de répondre aux attentes qu'on avait de lui, il a sûrement, ce runner, mémorisé dans ses souvenirs d'enfance que cet amour était finalement un amour factice et n'était pas vraiment de l'amour. Il a pu presque même en conclure que l'amour n'était qu'illusion à ce moment-là, que cet amour n'existait pas vraiment ici-bas, tout simplement. Alors pas besoin de le chercher cet amour pour lui, pas besoin d'y croire à l'âge adulte, pas besoin d'aimer, pas de peine à s'engager puisque cet amour est faux. L'autre ne lui donnera que s'il correspond à ce qu'il ou elle veut ou attend ou imagine ou projette dans sa croyance, dans ce qu'il a pu en conclure, dans ce qu'il a mémorisé, encore une fois, à l'intérieur de lui par rapport à cet amour. Inutile d'aimer, aimer bien et être aimable suffira, peut-être s'est-il dit. Pas d'engagement possible avec une telle croyance et sur une telle base de croyance. Alors, tout roule, ou à peu près, tout a l'air de rouler pour le runner. Une personne, un personnage créé de toutes pièces qui le protège sous un ego mal construit, devenu ce que l'on appelle le faux self, dans toute sa splendeur, qui a pris beaucoup de place, dans une vie bien réglée, bien organisée, bien sous tout rapport, rien de dissonant. Il est resté dans l'ombre, à l'ombre de lui-même. Sa lumière ne fait d'ombre à personne d'ailleurs, il la cache pour être gratifié et pour ne pas déranger. Seulement, voilà que quelque chose a pu changer le jour où son autre est arrivé, d'un coup aussi, sans prévenir non plus, quoique cela finalement fait longtemps que ces deux-là se parlent à un autre niveau sur ce plan terrestre, étant connectés d'une autre manière bien sûr et depuis tout petit, sans même en avoir conscience, pouvoir le verbaliser de manière claire, mais ces deux-là sont bien connectés au travers de tous ces univers qui existent simultanément, qui coexistent simultanément et dans lesquels nous, êtres humains, nous existons simultanément. Voilà qu'à ce moment-là, quand cet autre est arrivé, un fort ressenti l'a envahi ce runner, un début de réveil s'est amorcé d'ailleurs, et la plus grande de ses peurs, elle aussi, a sûrement été par là même ravivée, et cette peur, dans le ressenti de tout cet amour, cette peur de ressentir tout cet amour qui vient le bousculer avec la peur d'aimer qui pointe de nouveau le bout de son nez et avec une nouvelle peur, celle de s'être trompé
peut-être sur l'amour, sur ce que c'est vraiment et sur ses croyances qu'il a eues jusqu'à maintenant sur l'amour et qu'il découvre comme pouvant être inconditionnel cet amour. Il le ressent, il le touche du doigt, parfois il met sur off ce ressenti parce que ça peut le mettre dans un inconfort très puissant. Alors, comment un autre, arrivé comme ça tout à coup, pourrait-il l'aimer ainsi et malgré ce qui les sépare, les obstacles, les grandes différences ? Tout cela est tellement bizarre et incompréhensible. Et comment cet autre pourrait-il l'aimer ainsi et avec une telle force, à tel point qu'il pourrait se rendre compte que la plupart de ses peurs, ce runner, ne sont pas réelles et sont peut-être même juste issues de ses croyances personnelles, certaines fausses croyances, beaucoup de fausses croyances, et il peut commencer aussi alors, dès ce ressenti qu'il le prend, qu'il l'enveloppe tout à coup, il peut commencer à s'accueillir dans sa vulnérabilité, celle aussi qui lui a fait peur, de laquelle il souhaite se protéger. Il va commencer à s'accueillir dans cette vulnérabilité et il commence encore et encore plus à se réveiller. En plus, plus il sent tout cet amour et plus il s'ouvre et plus il se souvient et plus il sort de l'amnésie. Une seule fois aura suffi dans ce ressenti, un seul ressenti de cet amour aura suffi pour amorcer ce réveil, vraiment et encore. Et de plus en plus, il continue à certains moments à se laisser aller au ressenti de cet amour et l'amnésie s'estompe petit à petit. Et même si son faux self, évidemment, essaie de reprendre le dessus à certains moments, on revient au grand galop, si cet amour en face est persistant, infiniment enveloppant dans le ressenti, il continue de lui permettre à ce runner, tout cet amour, de reprendre confiance, un peu plus à chaque ressenti, un peu plus chaque jour, un peu plus quand il s'y ouvre et qu'il l'accepte, et il lui permet d'accepter toute cette ombre qui a fait partie de sa vie, qu'il peut maintenant petit à petit à son rythme à lui, avec sa propre capacité à le faire, regarder en face cette ombre qui a fait partie de sa vie pour qu'il finisse aussi par réussir à se pardonner en regardant cette ombre pour ce qu'elle est, à se pardonner, à surmonter son passé en se retrouvant lui-même, en redécouvrant qui il est vraiment, en s'éveillant lui aussi à sa vraie nature, celle qu'il redécouvre comme chacun d'entre nous, êtres humains sur Terre, nous pouvons aller la redécouvrir tout au fond à l'intérieur quand on ose y aller, quand on accepte sa part d'ombre, cette vraie nature qu'il redécouvre, celle qui a toujours été la sienne, qui n'est jamais partie, qui a toujours été là, celle qui va lui donner envie de s'aimer lui-même en se permettant aujourd'hui d'être qui il est vraiment, de ne plus se laisser manipuler par cet ego, de doucement laisser le mur de son faux self derrière lui, de le contourner, d'aller de l'avant et de laisser ce faux self derrière lui et de se laisser aller à aimer sans plus aucune peur ni retenue petit à petit et sans plus se renier lui-même. Ce faux self qui d'ailleurs fond comme neige au soleil en face de son autre, qui ne peut pas tenir en face de cet autre. Alors le runner va pouvoir redécouvrir que la vie n'est pas une lutte selon cette fausse croyance si ancrée sur Terre. La vie n'est pas une lutte qui amène à se battre contre des ennemis imaginaires d'ailleurs, mais que la vie est amour et abondance. Comment conclure pour ce réveil du runner qui s'est amorcé, plus ou moins donc selon l'avancement de nos histoires spécifiques aux uns, aux unes et aux autres? Comment son autre peut-il lui permettre de se réveiller? Son autre à ce runner, donc le chaser, comment peut-il lui permettre de se réveiller à son rythme, en respectant ce rythme à lui ou à elle? Et comment peut-il lui permettre de se libérer? La réponse que je vais donner sera toujours la même, celle que nous avons vue ici maintes et maintes fois.
la plus importante vibration, ce qui permet le plus de ressentir sa vraie nature à l'intérieur et de faire resplendir sa vraie lumière, c'est cet amour, tout cet amour inconditionnel. C'est comme ça que cet autre, le chaser, peut continuer à permettre ce réveil du runner en continuant à être dans cet amour inconditionnel pour son autre, pour lui, dans ses hautes vibrations et monter, 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 monter. Il peut monter et encore monter tout ce qu'il peut grandir, tout ce qu'il peut gravir comme dimension encore plus lumineuse et encore plus lumineuse. Ce chaser, s'il est bien centré, bien relié à la source, monter en vibration et être dans les plus hautes vibrations, n'en saura que mieux pour lui-même et pour tous les deux et pour cette réunion qui arrive, en restant donc dans son cœur, dans cet amour, en continuant lui aussi de régler ses dernières peurs, de construire ce qu'il n'a pas encore construit, même si de l'intérieur il est bien construit, on le répète toujours, ce chaser. De l'extérieur, ça n'est pas toujours évident, il a encore aussi des choses à faire. Finalement, autant le chaser a des choses encore à terminer de construire à l'extérieur, que le runner est en train de terminer de construire son intérieur auquel il s'est réveillé. En envoyant tout cet amour, en ressentant tout cet amour, en étant baigné, infusé dans tout cet amour inconditionnel, amour indéfectible, un amour sans attente, sans projection, sans souffrance. On verra comment d'ailleurs pouvoir rester dans cet amour inconditionnel, même pendant la séparation, même avec la distance, sans souffrance. Un amour vraiment joyeux et léger, mais de haute, haute, haute vibration, vraiment enflammé, je pourrais dire, et qui accepte autant de voir la lumière que de voir l'ombre de manière inconditionnelle. Et en restant chaque jour, jour après jour, dans cet amour, dans la foi, avec le temps qui n'existe pas, et pourtant chaque jour nouveau est une nouvelle opportunité pour rendre encore plus pur et encore plus parfait tout cet amour.